Laissez-moi vous présenter les différentes interfaces ou personas d'Affinity Publisher. Les personas en haut sont en fait des espaces de travail pour différentes tâches. Nous débutons avec le persona principal de Publisher. Il contient les outils classiques pour la publication assistée par ordinateur. Cependant, si vous disposez des deux autres logiciels Affinity Designer et Affinity Photo, vous pourrez y accéder directement depuis Publisher. Si je passe par exemple sur le persona photo, vous pouvez remarquer que l'espace change et regroupe tous les outils concernant l'édition de photos. Vous avez aussi accès à Designer pour accéder à toutes les options de vectorisation. Et ainsi, gérer toutes les options de votre fichier directement dans Affinity Publisher. Voyons ensemble le contrôle en amont dynamique qui permet de contrôler si votre document comporte des erreurs. Nous allons créer des erreurs courantes pour vous montrer les erreurs générées. Souvent, ce sont les sources manquantes, le texte en surimpression ou bien les fonds perdus. Mais avant tout, vous pouvez observer tout en bas qu'un petit symbole est au vert, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, créons d'abord la première erreur. Je vais rajouter du texte dans ce cadre pour qu'il déborde du cadre. Le cadre est maintenant surchargé, ce qui crée une alerte rouge en bas. En double-cliquant sur le symbole, cela affiche la fenêtre de contrôle en amont. Vous pouvez choisir d'activer ou désactiver le contrôle en amont ou le générer automatiquement au moment de l'exportation. Si je n'ai pas identifié cette erreur, je peux par exemple le rendre sur une autre page, puis double-cliquer sur l'erreur pour y accéder. Puis résoudre l'erreur en agrandissant ou ajustant le cadre texte. Vous pouvez observer maintenant que l'alerte s'est remise au vert. Maintenant, prenons un autre exemple. Allez dans vos fichiers sources, puis déplacez une image. Retournez dans votre document, puis vous voyez que la source liée est manquante. Donc en allant dans Documents, puis Gestionnaire de ressources, vous pourrez alors corriger le lien manquant en appuyant sur Remplacer, puis en accédant à vos fichiers, puis choisissez votre image. Voici un aperçu de la puissance du contrôle en amont directement intégré à Affinity Publisher. Parmi les différences avec InDesign, Affinity Publisher a pris un peu d'avance concernant les outils de conception web. Comme pour Affinity Designer, Publisher dispose d'un grand choix de taille d'écran. À l'ouverture du logiciel et en créant un nouveau document, vous pourrez vous rendre dans la fenêtre périphérique et ainsi choisir différentes tailles d'écran, ce qui vous permettra d'adapter votre projet et de l'exporter en interactif. Voyons ensemble l'enregistrement. Comme nous le disions, vous avez tous eu un bug de logiciel au moins une fois. Avec Affinity Publisher, même si votre logiciel se ferme, pas de panique. Il existe des enregistrements automatiques. Je vais vous montrer comment gérer les réglages. C'est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans Préférences puis Performances. À partir de là, vous pourrez gérer toutes sortes de réglages. Par exemple, la limite d'annulation si vous avez besoin d'utiliser le commande Z ou CTRL Z. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle de restauration du fichier. Le mien est réglé sur 30 secondes, c'est-à-dire que mon fichier est enregistré toutes les 30 secondes. Regardons ensemble les typographies avancées. C'est ce qui concerne les capacités étendues de typographie. Pour l'exemple, nous allons utiliser une typographie particulière. Elle est appelée Gabriola. Je vais zoomer sur cette partie de la page qui m'intéresse. En vous rendant dans le panneau Caractères, vous pouvez voir différentes options dans la sous-fenêtre Typographie. La ligature standard, les alternatives contextuelles, les ordinaux, les fractions, les exposants, les indices, etc. Mais ici, une option nous intéresse, les jeux stylistiques. En cliquant, un menu déroulant s'affiche. Ce menu vous permet de changer l'apparence de votre typographie. Passons-les en revue une par une.
Vous pouvez également voir les détails de la typographie en allant dans Texte, Afficher la typographie. Parcourez les différentes options et choisissez ce qui vous convient. Vous pouvez choisir de donner ce style au caractère que vous voulez. Nous avons décidé d'en rester là pour l'application de style typographique. En sélectionnant une plus grande partie du texte, vous avez les mêmes options, mais pour les appliquer sur un mot. Voyons ensemble la fusion de documents, donc en clair, combiner des documents pour en créer un seul. Nous allons voir ensemble comment utiliser cette option dans un espace multi-créateur. Prenons l'exemple d'un livret de formation d'apprenants. En faisant un clic droit sur la première page, vous pouvez ajouter des pages à partir d'un fichier. Sélectionnez votre dossier et choisissez simplement vos fichiers à intégrer au fur et à mesure. Composez le document jusqu'au livrable final. Dans les options, vous pouvez choisir d'intégrer les pages souhaitées et ainsi de suite. Une fois votre document complet, vous pouvez enregistrer en utilisant Enregistrer sous votre document. Celui-ci devient votre document final. Grâce à Affinity Publisher, vous pouvez ouvrir les fichiers Apple Numbers ou encore les fichiers Excel. Ici, nous allons voir comment et avec quel outil les intégrer. Prenons un exemple. Nous voulons ajouter un calendrier fait avec Excel pour un livret d'accueil d'une formation. Vous pouvez intégrer directement le tableau en copiant le tableau de votre fichier Excel, donc commande C, puis retourner sur votre fichier Affinity et faire un commande V sur la page souhaitée. Maintenant que mon tableau de données est importé, je peux le modifier directement dans Publisher. Les maquettes intelligentes vous permettent d'introduire différentes mises en page tout en conservant votre contenu, que ce soit des images ou des textes. En survolant les premières pages de mon document, vous pouvez observer que la maquette A est attribuée à mes premières pages. Maintenant, en cliquant sur une des maquettes, vous pouvez voir des emplacements vides, des cadres de texte, d'images, etc. On observe que c'est la même mise en page que sur ma page 1. Donc si j'introduis une maquette différente à mes pages 1 et 2, vous pouvez observer que tout le contenu est repositionné à partir de la maquette intégrée. Voilà pour une option assez sympa pour proposer simplement et rapidement différentes mises en page à votre client. Voyons ensemble comment créer une table des matières et comment la mettre à jour. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment ajouter la table des matières dans une page. Pour cela, je vais utiliser l'outil cadre de texte. Une fois votre cadre texte créé, je me rends dans le panneau Table des matières en allant dans Texte, Table des matières, puis Créer une table des matières. Cliquez dans le cadre de texte et vous apercevez que des options s'affichent à gauche. Vous pouvez voir qu'il y a toute une série d'entrées de table des matières. On remarque que les entrées sont générées en fonction des styles créés. Nous les voyons dessous de noms de styles rangés dans l'ordre alphabétique. J'ai choisi de sélectionner titre-chapitre, ce qui m'a généré une table des matières. Si vous décochez titre 1 et que vous actualisez la table des matières, vous voyez qu'il n'y a plus d'entrée. Réactivez la table des matières, ou plutôt l'entrée titre-chapitre, puis ainsi vous pouvez modifier le style de votre table des matières avec les options classiques de mise en page.